Wow. Oh, c'est pas possible. C'est complètement con ma question. 16-2. Là, ça va commencer à être flippant. Waouh, waouh, waouh. Oh putain. Est-ce que je suis en danger ? Ça y est, ça recommence. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a une route départementale qui est juste à côté de la maison, à peu près à 50 mètres. Et donc l'idée c'est de ne pas se faire repérer, en tout cas que mes lampes torches ne soient pas repérées. Alors voici la maison. Elle est abandonnée depuis plusieurs décennies et il y a encore tous les meubles à l'intérieur. Alors ça a été un peu abîmé bien sûr, hein, mais il y a encore tous les meubles à l'intérieur et cette maison est régulièrement visitée. Plusieurs amateurs de paranormal sont déjà venus ici faire des expériences et c'est une maison que j'ai moi-même explorée il y a assez longtemps. L'entrée que j'utilisais avant sont encore ouvertes. La porte d'entrée ici, elle est fermée, hein, elle est verrouillée, elle n'a jamais pu s'ouvrir. Donc on va essayer un peu plus loin. Des ronces partout. Une chaise, d'accord, il y en a qui se sont installés, qui ont profité du cadre. Et là, on a l'entrée. Le fait d'entendre pas mal de circulation dehors, on a toujours l'impression qu'il y a une voiture qui va ralentir, s'arrêter et qu'on va avoir de la visite. Ce soir, on est un dimanche soir, mais veille de jour férié. Du coup, il y a toujours un risque qu'il y ait des gens qui viennent. Donc, écoutez, je vais croiser les doigts. Habituellement, je fais plutôt mes explorations la semaine, je préfère. Il y a moins de risque de croiser quelqu'un, mais là, voilà, je n'ai pas pu m'organiser autrement. Donc, on va croiser les doigts pour ne pas être dérangé. Comme je fais d'habitude, je vais faire un petit repérage pour voir un petit peu les zones dangereuses, s'il y a des pièces accessibles ou pas. Voilà, voir un petit peu comment ça se présente. Et après, on attaquera. De toute façon, depuis le temps, vous savez comment ça marche. En pénétrant dans la première pièce, je me sens tout de suite comme un intrus, piétinant ce qui, un jour, a très certainement eu de la valeur pour quelqu'un. Ce que je vois autour de moi, c'est la somme de toute une vie. Et je ne peux m'empêcher de me dire que tous, autant que nous sommes, nous devrons à notre tour partir et tout laisser derrière nous. Ok, on va rentrer dans la cuisine. Elle est encore tout équipée, comme il y a 3 ans, ou 2 ans, je sais plus quand est-ce que j'étais venu. Regardez ça. On dirait que les gens ont voulu faire du ménage et qui sont partis précipitamment. Regardez, je comprendrai jamais les gens qui partent en laissant tous les couverts et les verres
les tasses, tout est propre, tout est nickel, comme si la vaisselle venait d'être faite. Là, il y a plein de... Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en parfait état de fonctionnement, quoi. C'est très étonnant de laisser tout ça en l'état. Alors à l'époque déjà, j'avais trouvé des éléments de la vie de la personne ou des personnes qui avaient vécu ici, qui montraient que... Ouh, il y a une drôle d'odeur ici. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent moisi, ça m'étonne pas, mais... Ouh, c'est fort. Je sors. Qui montrait que la personne qui vivait là était très certainement une personne âgée et qu'elle était malade puisqu'elle avait des rendez-vous chez le médecin très régulièrement et un ambulancier venait la chercher, il y avait un calendrier où tout était noté et plusieurs mois après le traitement s'arrête net et il n'y a plus rien sur l'agenda. Donc on peut en conclure que voilà, elle a dû peut-être décéder, cette personne, homme ou femme, on ne sait pas. Et puis la maison est restée en l'état, quoi. La famille n'a pas voulu reprendre l'héritage, peut-être qu'il y avait des dettes, peut-être que ça coûtait trop cher à réhabiliter, on ne sait pas. Hein. Mais regardez, il y a encore des pâtes là, dans le paquet de pâtes. C'est dingue. Il y a de la bouffe, il y a des Tupperware, enfin voilà, c'est vraiment incroyable. Allez, on passe à une autre pièce, pour voir un petit peu comment ça se présente. Alors, ok, là, il y a la cave. On ira bien entendu tout à l'heure. Je sais, d'après ce que je me souviens, qu'il y a aussi un grenier. Donc, vous voyez, tout est en vrac, tout a été étalé. Il y en a qui sont venus et qui ont fait leur marché, quoi. Hein. Ils ont fouillé dans tous les placards, Allez, on va aller par là pour voir. Il me semble qu'il y avait une bibliothèque. Putain. Waouh, David, attention, tu marches. Bon, ça a l'air d'être un débarras. Ça devait être une chambre à une époque. Alors, il y a une cheminée, puis là ils ont mis plein de vieux trucs de la vie d'avant. C'est triste. Ça fait toujours le même effet de voir une maison comme ça, où on entre à l'intérieur de la vie des gens. Et là, regardez, il y a encore des vêtements au mur là. Regardez ça. Encore des vêtements. Bon, c'est plus de notre époque, hein, on est d'accord, mais ça reste des vêtements qui ont été mis par quelqu'un et voilà, c'était la vie d'une ou de plusieurs personnes. C'est triste de voir tout ça mourir. Mais tout doit disparaître un jour, on en est tous conscients. Les pièces sont hyper exiguës, donc l'impression d'oppression est très présente, très très présente. Les murs sont très proches, les couloirs sont tout petits, il y a beaucoup d'obstacles. Et il y a énormément d'insectes, beaucoup d'araignées, des toiles d'araignées de ouf. Putain, regardez-moi ça. Wow, c'est dégueu. J'aimerais pas voir ce qui se balade là-dessus. Ok, on avance. Je vais changer de pièce. Le problème, c'est que quand on est dans une maison comme ça, si on doit se barrer en courant, ça va vite devenir un problème. Donc de ce côté, qu'est-ce qu'il y a ? Là, il y a une salle de bain avec un soutien-gorge qui a laissé son soutif. Là, il y a un escalier. Ok, je pense que ça monte au grenier, ça. Donc là, il y a une porte qui donne sur l'extérieur, parce que je me souviens. Voilà, ça donne sur un petit jardin, un petit jardinet complètement fermé par du béton. Donc il n'y a rien à voir. Et à moins d'enjamber le mur, il n'y a pas moyen d'entrer par là. Mais je vais quand même mettre des capteurs aux entrées, au cas où. J'espère que la charpente est solide. Bonsoir. Désolé, je ne me suis pas présenté en entrant, mais je le fais maintenant. Et là aussi, il y a plein d'affaires. Est-ce que le sol est solide ? Ouais. Je me présente, je m'appelle David. Je suis au milieu de toutes vos affaires et j'en suis désolé. Elles semblent avoir énormément vécu. Et votre histoire semble
très riche. Et je suis là pour venir vous tenir compagnie pendant quelques heures. Wow, un pot... Enfin non, c'est un siège toilette. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. C'est ouf ce truc. Wow, la maison elle doit être vieille parce que pour avoir ça quand même, ça veut dire qu'il devait l'utiliser à un moment donné. Donc si ça se trouve, cette maison est plus vieille que je ne le pense. À l'époque déjà j'avais fait des recherches sur cette maison, et on n'avait absolument rien trouvé. C'était une maison de particulier, hein, tout bêtement. Et un jour elle a été abandonnée, voilà, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce grenier qui voudrait s'adresser à moi? Il y a une autre partie du grenier là-bas. Je me souvenais même pas. Je suis allé un peu par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous êtes bienveillant, bah écoutez, vous pouvez me le dire, me le signifier, en tentant de vous manifester de la manière qui peut vous convenir le mieux. Alors ces trucs-là, c'est ce linge qui pend. Là, ça me fait penser à ces films d'horreur où vous voyez la personne qui passe derrière le truc à linge comme ça, et puis il bouge le truc, et derrière il y a un esprit ou un démon ou un machin qui apparaît. Si vous voulez vous adresser à moi, je suis là, tout disposé à vous tenir compagnie. Putain, mais elle est grande cette pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Je vais utiliser du matériel pour m'adresser à vous, et pour l'instant je souhaite juste établir un premier contact, un contact visuel, en tout cas à sens unique pour l'instant, puisque c'est vous qui pouvez me voir, mais moi je ne peux pas. Il y a quelqu'un? Répondez-moi s'il vous plaît. Il y a quelqu'un caché au fond de cette pièce? Alors, le seul inconvénient, et certains d'entre vous l'ont bien compris, quand on travaille uniquement avec une seule lampe, c'est que lorsque je m'éclaire, là, comme maintenant pour vous parler, eh bien en fait j'ai la lampe complètement dans le visage et je ne vois plus où je mets les pieds. Donc je dois régulièrement, rebaisser la lampe comme ça pour voir où je marche. Sinon, vous risquez de me voir disparaître d'un coup, sortir de l'image, entendre un gros bruit, et puis après, la scène suivante, ça sera au bloc des urgences. Oh, je ne sais pas du tout où mettre les pieds, regardez, il y en a partout. Et là, j'ai peur qu'il y ait des endroits que je vois pas. Non, c'est vraiment bétonné partout, hein. Ouais. Non, regardez ça. Il y a toute une vie, voire même plusieurs, hein. Tous les objets du quotidien, les objets qui ont compté dans la vie de quelqu'un. Parfois, une simple chaise peut avoir une valeur sentimentale, et je voudrais pas m'étaler là-dedans, quoi. Putain, je vais réussir à le faire sans me casser la gueule. Qu'est-ce que vous en dites? Oh putain. C'est un piège. Faut vraiment vouloir y aller, hein. Ah d'accord, ok. C'est une partie de la maison qui est totalement effondrée, vous voyez. Donc une partie totalement... Ah mais il y a un garage là, waouh. Il y a une voiture là-bas. Wow. Il y a quelqu'un? Non, c'est le bois qui craque. Pour l'instant, je vais m'occuper de l'intérieur de la maison. Je vais passer dans l'autre pièce. S'il y a quelqu'un avec moi, vous devez m'avoir déjà repéré. Ouais. Oh merde, je peux pas passer. Je suis obligé de redescendre par là-bas. On arrive dans une pièce là. Ça devait être un salon. Il y a encore de la vaisselle, il y a encore... Donc tout ça, ça a été scénarisé par des gens, hein, bien sûr, mais
ça donne de la vie à la pièce en fait. Évidemment, tout le monde sait, regardez, tout le monde a fouillé. Alors, à la limite, ouvrir les tiroirs, oui, je comprends, mais on peut regarder, examiner, mais on ne prend rien, quoi. Regardez, là encore de la vaisselle. C'est un vaisselier, ça, non? C'est ça qu'on appelle un vaisselier. Wow. Il y a une très jolie horloge, là. Ok. Bonsoir. Je suis allé au grenier tout à l'heure et peut-être que vous m'avez entendu, peut-être pas. J'ai changé de pièce et me voilà dans une sorte de petit salon de musique, salon plutôt artistique. Parce que mis à part le piano, un tourne-disque et des pinceaux. Enfin, très certainement faire des peintures. Bon, là encore, évidemment, la disposition a été scénarisée, mais ça donne un cachet à cette pièce. Là, on a une ancienne radio, regardez, elle est magnifique. Vous imaginez, je l'allume et ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je suis pour l'instant en mode repérage. Je prends mes marques, j'essaie d'être à l'écoute de mes ressentis et je vais sortir ensuite mes appareils. Cette phase est très importante du ressenti. Là, je m'adresse à vous, mais aussi éventuellement aux habitants. Ça me permet pas de me sentir comme chez moi, mais en tout cas de bien mieux ressentir le lieu, savoir un petit peu où je me trouve. Et lorsque je vais sortir mon matériel et tenter de communiquer, j'aurai déjà un contact avec le lieu et une certaine affinité. La maison devait être magnifique à l'époque. La maison devait être magnifique à l'époque. La maison devait être magnifique à l'époque. Là, j'ai un livre, A.J. Cronin, roman Les Trois Amours. Les personnes qui vivaient là devaient être férues de lecture et de peinture et de musique. Une famille d'artistes peut-être. Écoutez, je vais monter à l'étage pour voir un petit peu comment se présente le lieu et ensuite je vais sortir mes appareils et tenter de communiquer avec vous. Quand il commence à faire nuit, dans des lieux comme ça, quand il y a un étage, le problème principal, c'est les lumières qui peuvent se voir, peut-être de la route, à travers les fenêtres. Au rez-de-chaussée, encore, quand il y a de la végétation, on ne voit pas trop, mais au premier étage, il faut faire attention. Donc là, j'arrive dans une chambre. Il y a encore même une sacoche par terre, là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette chambre? Bon, évidemment, tout a été pillé. Ok, je vais passer dans l'autre chambre. Je crois que c'est l'autre chambre, ouais. Ouh. J'ai une plus mauvaise impression, là. C'est peut-être la configuration de la chambre, la télé, le cadre. Avec un enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Quelqu'un qui voudrait se manifester et venir me parler? Bon, là, l'avantage, c'est que les miroirs, je les ai repérés. Je risque pas de me faire peur.
comme cela peut m'arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là avec moi? Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de commencer par cette chambre. C'est peut-être qu'une impression, mais vu qu'en entrant déjà, j'ai ressenti un truc un peu plus fort que les autres pièces de la maison. Je me demande si je vais pas commencer par là. Bon, allez, je commence par là. Je vais sortir un appareil qui peut me permettre de vous capter. Vous pouvez également apparaître à l'image. Je vais mettre une seconde caméra, une caméra infrarouge qui filme sur une autre fréquence que ma caméra principale qui est face à moi. Et peut-être que celle-ci pourra vous capter. Peut-être que vous avez la possibilité de vous manifester. Le problème des chambres, ça me fait toujours le même effet quand j'entre dans une chambre comme ça. C'est que j'ai toujours l'impression que c'est habité, mais je pense que ça nous le fait à tous. Une vieille chambre comme ça, on imagine qu'il y a quelqu'un dans le lit, on imagine qu'il y a... Une vieille chambre comme ça, on imagine qu'il y a quelqu'un dans le lit, on imagine qu'il y a... Une vieille chambre comme ça, on imagine qu'il y a quelqu'un dans le lit, on imagine qu'il y a... Ok, mon appareil est branché, vous pouvez, si vous le voulez, vous approcher de moi. S'il vous plaît. Je vais me déplacer dans la chambre et vous allez pouvoir venir me toucher, peut-être me taper l'épaule, me donner un petit coup, mais gentiment, sans jamais vouloir me faire du mal. Si vous arrivez à lire à l'intérieur des gens, il paraît que les esprits peuvent le faire. Lire les pensées, on y pense, peut-être que c'est possible. Si c'est possible, vous pouvez très facilement venir lire mes pensées et voir que à aucun moment je ne vous veux du mal et que mon seul désir c'est simplement de prendre contact avec vous et d'avoir une preuve de votre existence surtout. Je ne suis qu'un stupide humain qui cherche désespérément des preuves de l'existence, de l'au-delà. Toute ma démarche s'arrête là. Oui, enfin je veux faire aussi connaissance aussi un petit peu, bien sûr. Il n'y a pas de mal à se faire des amis, mais étant donné qu'on ne pourra pas forcément se voir et se taper un coup au coin du feu, donc là, ici, maintenant, ça me semble être un bon compromis pour faire connaissance. Si je suis dans votre chambre et que vous désapprouvez ma présence, dites-le moi. Je vous fais une petite parenthèse. Elenium a fait une exploration récemment et elle a capté quelque chose d'absolument extraordinaire. Une ombre noire qui passe derrière elle à une vitesse, on n'a jamais vu ça. Et il est impossible de déterminer ce que c'est. Ça n'est pas une chauve-souris, enfin, j'ai regardé ces images en long, en large et en travers, je vous en reparlerai parce que lorsqu'un youtubeur ou une youtubeuse capte quelque chose d'incroyable, je pense que vous devez en profiter également et il ne faudra pas louper cette vidéo parce que cet endroit, j'irai moi aussi faire une explo là-bas parce que voilà. Parce que quand il se passe des choses, c'est encore plus motivant. Il y a quelqu'un, là vous voyez, ça fluctue un peu dans le verre, mais c'est vraiment, c'est pas encore ça. Je ne peux pas en conclure qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi en ce moment? Wow!
Oh, il est parti direct dans le orange là. Elle est où ma caméra? Elle est là. J'ai la lumière en pleine face, donc je la vois pas. Ah, c'est redescendu. Je vais aller vers là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que c'est vous qui vous manifestiez à l'instant? Il est parti d'un coup dans le... pas dans le rouge, dans l'orange, mais... boum, comme un pic. Approchez-vous de moi, n'ayez pas peur. Et voilà. Faux mouvement. Je me fais mal au genou. Cette chambre semble être la plus active de la maison. C'est ce qu'on m'avait dit, et cela semble se vérifier. Je ne sais pas si c'est la présence des meubles et de toute la décoration, mais la sensation que quelqu'un est bien dans la chambre avec moi est bien présente. Je vais commencer à Spirit Voice ici, je ne vais pas trop insister dans cette pièce, à moins qu'il se passe un truc, et je vais directement passer dans l'autre pièce. Il y a un peu mou ce matelas, hein, je ne dormirai pas dedans. Hein. Voilà, très bien. Wow. Il est dans le jeu. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Non, je vais le garder à la main. Vous avez vu? Je crois que ça a fluctué. Merde, j'espère qu'il n'y avait pas ma tête qui gênait. Je pense que la caméra infrarouge l'a attrapé. Attendez, je vais tourner légèrement quand même. Pour être sûr que l'autre caméra puisse capter s'il se passe un truc. Ça s'est monté d'un coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment-là? Est-ce que vous êtes prisonnier de cette maison? Est-ce que vous êtes prisonnier de cette maison? Vous pouvez lire en moi comme dans un livre ouvert. Je suis totalement ouvert à la communication, mais pas, bien entendu, pas à la confrontation. Vous pouvez lire en moi comme dans un livre ouvert. Je suis totalement ouvert à la communication, mais pas... Vous pouvez lire en moi comme dans un livre ouvert. Je suis totalement ouvert à la communication. Ce son étrange que vous venez d'entendre ne vient pas de la route. Je me souviens l'avoir entendu lors du tournage, mais j'ai moi-même cru que cela venait de la départementale qui passait devant la maison. Or, le bruit venait bien de l'arrière de la maison, soit de la pièce à côté de la chambre où je me trouvais, soit de l'extérieur de la maison côté bois. Mais on en reparle à l'analyse. Vous pouvez complètement me dire que je ne suis pas le bienvenu, mais il faut me le faire comprendre. Bah dis donc, c'est rare que la Spirit Voice elle démarre pas, enfin elle ait du mal à démarrer. Il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi? Est-ce que vous pourriez venir piocher dans cette banque de mots? Vous allez voir, ce sont des mots qui sont délivrés automatiquement, préprogrammés. Et s'il y en a un qui vous correspond, pour répondre à une de mes questions, n'hésitez pas à vous en servir. Qui est avec moi? Le cadeau, il n'y a plus rien. Tout à l'heure, il y avait une réaction tout à l'heure. C'est fou. Waouh, 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 waouh. Mon téléphone est en mode avion, hein, je précise.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Oh, c'est fou, la Spirit Box, là, ça fait 10 minutes. Elle est là, elle marche, il n'y a pas de souci, mais il n'y a rien qui vient. Comment pouvez-vous communiquer avec les gens, s'il vous plaît? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que des gens ont été contactés ici? Elle est complètement con, ma question. Je recommence. Il y a quelqu'un? Balle. Waouh. Balle. B-A-2-L-E. J'ai vu une balle. Je ne sais plus où, mais j'ai vu une balle. Je ne sais pas si je l'ai filmé, mais j'ai vu une balle tout à l'heure dans le bordel. Mais je ne vois pas vraiment le rapport avec ma situation. Donc je considère que ce mot n'a pas de concordance par rapport à mes questions. Vous pouvez intervenir comme vous le voulez, peut-être, regardez, peut-être répondre à ça, ce que je fais souvent dans les lieux que je visite. Mon cou. Mon cou, c'est où? Mon cou. Mon cou. Vous êtes décédé à cause d'un problème à votre cou? Vous êtes pendu? Non, pas pendu, mon cou. Pourquoi il me dirait ça? Quel rapport? Je pense pas, à moins que ce soit un suicide, je vois pas en quoi le cou pourrait être en rapport avec votre histoire. Donc je ne vais pas tenir compte de cette phrase également. Dites-moi plus. Qui étiez-vous? J'étais riche. Là, ça pourrait correspondre. Qui étiez-vous? J'étais riche. Sous-entendu, j'étais quelqu'un de riche. Bon, on va prendre ça pour un peu le hasard ou la coïncidence, mais on va partir là-dessus. Vous étiez riche, en tout cas. C'est pas mal parce que la maison en question, elle est quand même relativement bourgeoise. En son temps, elle devait être quand même une maison assez belle et surtout qui coûtait cher. Il y a un terrain autour, etc. Donc, ok. Vous étiez riche. Quand êtes-vous mort? Quand êtes-vous mort? J'essaie vraiment de ressentir, voir peut-être si quelque chose... Tiens, je vais prendre la température. Merde, ça, je vais le mettre ailleurs. Hop. Allez, on va remettre ça là. Il est pratique ce sac finalement, ça tient, dis donc. Allez, comme je fais d'habitude, je prends la température aux 4 coins pour avoir une base 16,7, 16,7, 16,7, 16,7, 16 degrés 7. Ok, on va rester là-dessus. Là, donc là, à cet étage, il n'y a pas de... Je m'appelle Mildred. Mildred. Wow, c'est un nom anglo-saxon, ça, non? Ok. Vous appelez Mildred. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Oui, il n'y a pas de fenêtre ouverte à cet étage, donc ça veut dire que si je ressens du froid ou si la température baisse, ça n'est pas dû à un courant d'air. Ça sera dû forcément à autre chose.
Si vous êtes proche de moi, normalement, je devrais sentir du froid. Je viens de prendre la température de la pièce. Est-ce que vous pouvez faire baisser la température? Faites baisser la température, s'il vous plaît, de la pièce. Allez, on va commencer doucement. Alors, la pièce est assez grande, hein, elle doit faire au moins 20 mètres carrés. Essayez de baisser la température de 1,5 degré. 16,7, allez, à 16 degrés. Essayez de la descendre à 16 degrés. Bon, en même temps, je suis bien couvert, là. Je risque de ne pas sentir s'il se passe un truc. C'est pour ça que j'ai le... Si vous voulez faire tomber un objet, faire claquer une porte... Ses grands-pères. Ses grands-pères. Là, il parle de quelqu'un d'autre. Je me souviens plus la question que j'ai posée juste avant. Ses grands-pères. Ok, si c'est grand-père, ça correspond un petit peu à l'esprit de la maison. 16,8. Oh, ça a augmenté. 16,7. Oula, j'ai vu un truc bouger là. Il y a un truc qui a bougé. J'ai vu un truc bouger juste là, à côté, entre la porte et le couvre-lit. Ce serait pas un rat? Non, je l'aurais entendu. J'ai halluciné ou quoi? J'ai vraiment vu un truc. Oh putain, ça y est, ça recommence. Ça m'a fait peur. Bon, il n'y a rien. C'est peut-être un reflet de lumière que j'ai vu. Construction. Ça ne me dit rien, construction. Tiens, j'ai pas vu, il y a des livres là. Oh non. Truc à l'eau de rose. Truc à l'eau de rose. Ok. Oh, comment il m'a fait peur l'autre. Répondez-moi. Cyrus. Mildred, Cyrus. Pour l'instant, c'est des prénoms plutôt anglo-saxons. Deux prénoms anglo-saxons. Est-ce que vous étiez d'origine anglo-saxonne? C'est une bonne question, ça. Est-ce que vous étiez d'origine... Je peux mettre mon cul là, non? Oui, ça va aller. Waouh, putain. Ok. Est-ce que vous êtes d'origine anglo-saxonne? S'il me sort un truc genre qui a un rapport avec l'Angleterre ou quoi, là ça va commencer à être flippant. Vous êtes d'origine anglo-saxonne? Anglais, écossais, irlandais? Cyrus et Mildred. Vous étiez un couple? Le grand-père s'appelait Cyrus? Peut-être. Qui est là? John. Ça y est, ça recommence. Qui est là? John. Alors, Cyrus, Mildred, John, et c'est un prénom anglais, John, anglo-saxon. 7. Je sais pas de quelle origine c'est, ça, 7. Quand je le saurai, je vous le mettrai ici. Ok. 7, John, Cyrus, Mildred. Ça fait beaucoup de monde, hein. Avec tout ce monde, il y en a quand même bien qui va réussir à faire du bruit. Le K2, il est mort de chez mort. Rien du tout. Waouh. J'ai senti la charpente qui a bougé. Écoutez, je vais changer de pièce. Changer de cadre. Peut-être que vous êtes plus loquace de l'autre côté. Peut-être que cette pièce vous est interdite. Peut-être qu'il y a une raison.
pour laquelle je n'ai pas encore l'impression d'être avec quelqu'un. Mais je vais persévérer. Je me déplace, n'hésitez pas à me suivre et à vous manifester. Je vais quand même vérifier, encore une fois. 16-2. Oh, 16-2, je le crois pas. 16-2. 16-3. 16-2. Je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si je pourrais faire un zoom dessus. Si vous pouvez faire baisser la température encore plus, je suis preneur. Ok, je suis dans Humain. Humain. Je suis dans une autre chambre. Je vais m'installer là pour un petit moment et je vais tenter d'autres expériences. S'il y a des esprits dans cette chambre, des personnes qui n'étaient pas avec moi tout à l'heure, vous êtes les bienvenus. Est-ce que vous enregistrez? Oui, j'enregistre. Ok. C'est dangereux. Ok. Erreur. Erreur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'aime les lumières. 16 degrés. Il fait un demi-degré de moins ici que dans l'autre pièce. 15,7. 15,7. Je sais pas si on le voit. 16 degrés. 15,7. Bon, ok, il y a 0,3 degrés de différence. En 15,7. Ouais, on va dire qu'il fait 16 degrés ici. Très bien. Le K2, lui, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, je suis toujours dans cette chambre. Exposé. Exposé? Non, vous avez dit que vous aimiez les lumières. Ce sont des lumières artificielles. J'ai entendu quelque chose récemment, une médium qui expliquait que les entités ne pouvaient pas se nourrir de lumières artificielles. Elles ont besoin de lumière vitale, d'énergie vitale. Puissant. Puissant, oui. C'est-à-dire l'énergie des êtres humains. Énergie spirituelle. Alors, il y en a qui sont d'accord, d'autres pas d'accord. Bon, je respecte. Moi, en tant qu'explorateur, je me dois d'évaluer toutes les possibilités. Donc, Pièce jointe. pièce jointe, non, ça ne me dit rien. Vous parlez de lumière, vous aimez les lumières. De quelle lumière parlez-vous? Est-ce que vous voulez parler de ma lumière de lampe ou bien de ma lumière intérieure? Géraldine. Géraldine, rien à voir. Vous me délivrez des prénoms et ça ne veut rien dire pour l'instant. Donc, moi, j'attends quelque chose de pertinent. Allez-y, répondez-moi. J'attends quelque chose. Quelque chose que vous pourriez me dire. Fait. Non. Fait. F-A-I-T, non. Talence. Oh, dis donc, c'est une ville qui est à côté de chez moi, ça. Talence. C'est bizarre qu'il y ait un bouquin qui s'appelle comme ça. Vous voulez pas me parler? J'essaie de... J'ai passé des années ici. Ok. Bah écoutez, je suis content de l'apprendre, mais je m'en doute un peu. Je m'en doute un peu puisque, vu l'état de la maison, eh bien, forcément, les gens qui ont vécu ici ne sont pas restés 3 jours. Veuillez laisser ici. Veuillez laisser ici? Mais qu'est-ce que vous voulez que je laisse ici? Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Ok. Ça me rappelle un manifeste, ça. Il n'y a pas de paix sans... au prix de souffrance, ou quelque chose comme ça. Plus grande est la paix, plus grande est la souffrance, plus grande est la paix. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Si vous avez la ref, hein, dites-le moi. Plus grande est la souffrance, plus grande est la paix. Il n'y a de paix qu'au prix d'une grande souffrance, plus
Plus grande est la souffrance, plus grande est la paix. Voilà. Si vous savez d'où ça vient, dites-le moi, j'ai un trou. Ah, les Pyrénées, d'accord. C'est une... Tiens, une enveloppe. Je marche autour de toi. Vous marchez autour de moi. Faites-moi un signe. Alors le K2, il marche toujours pas, enfin il réagit pas. S'il vous plaît, essayez de... Attendez, alors restez là. Georges. Restez là, Georges, éventuellement. Touchez-moi. Les mains, les bras, les jambes. Touchez-moi la tête. Enlevez-moi mon bonnet si ça vous fait plaisir. Tirez-moi en arrière. Poussez-moi. Il est très difficile pour une entité de prendre une forme physique pour vous toucher. Certains pensent que pour réussir à créer un contact physique avec un vivant, il faut être une âme en colère ou très mauvaise. Personnellement, j'espère que non. Et j'avoue que ça m'arrange. Ah, j'ai les paumes de main Mon brûlantes. nom est Peter. Peter. Ok, bonjour Peter. J'ai les paumes de main brûlantes. Ça me fait la même chose que lorsque je faisais du tai chi, quand j'étais plus jeune. Au bout d'un certain moment, vous sentez vos paumes de main. J'ai fait de mauvaises choses. Vous avez fait de mauvaises choses. Qu'est-ce que vous avez fait? Répondez-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Là, il y a cette lettre. Je ne sais pas si je vais arriver à... 12. Qu'est-ce que vous avez fait de mauvais? 12. Ah, c'est une carte de vœux. Pour cette nouvelle année, veuillez accepter pour vous et votre famille. Croyez que j'ai gardé un excellent souvenir de mon passage à Bordeaux, et cela un jour grâce à la convivialité de votre maison. Quelqu'un est venu là. Bon, c'est rien, c'est l'enveloppe, hein. J'ai pas déchiré la lettre. Madame machin. Meilleurs vœux. J'aimerais bien savoir de quelle année. L'enveloppe est vieille. C'est un stylo à encre, apparemment. Je sais pas si vous le voyez là. Ça vient d'un stylo à... S'en aller. S'en aller. Vous voulez que je parte déjà? Vous êtes sûr? Ah, attendez. J'ai peut-être sur l'enveloppe. 1971. Oh, 1971, les amis. Ouah, j'avais 2 ans. Vous pouvez m'imaginer comme ça? Moi non. Moi non. Je suis pas là-dedans avec de mauvaises intentions. Ok, je vais remettre la lettre à sa place parce que j'aime pas déplacer les choses. C'est des choses personnelles, et les choses personnelles... Taureau d'airain. On les remet. Taureau, d'airain? Non, ça ne me dit rien. Écoutez, je vais descendre. Je vais m'occuper des pièces du bas. Et je vais faire une autre expérience. S'il vous plaît, suivez-moi. Ou faites-moi savoir si vous avez quelque chose à me dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette cage d'escalier? Mon nom est Mary. Mary. Oh, mais ça se bouscule ce soir. Écoutez, s'il y a vraiment autant de monde que ça en a l'air, je veux dire, vous devriez essayer de vous manifester de quelque façon que ce soit. Moi, je ne suis pas du tout contre J'ai été bien traité. une rencontre. Vous avez été bien traité. Et écoutez, je suis content pour vous. Moi, pour l'instant, je ne suis pas traité du tout, puisque j'ai personne avec moi.
Je me sens un peu seul, donc s'il vous plaît, venez me tenir compagnie. Il y a trop de prénoms là, il y a beaucoup trop de prénoms. Après, dans le doute, je suis quand même toujours obligé de faire comme si. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. Est-ce que ça a un rapport avec la façon dont vous êtes mort, morte? Je ne peux pas respirer. Ça pourrait. Vous êtes morte en suffoquant ou mort en suffoquant? Problème respiratoire peut-être. Tout à l'heure, on m'a parlé d'un problème de cou. Mon cou, il ou elle m'a dit. Et là, il me dit, je ne peux pas respirer. Ça pourrait avoir un rapport. Le cou, la respiration. Ok. Je vais... Savez-vous que je suis ici? Pas vraiment en fait, parce que j'ai besoin que vous fassiez quelque chose, que vous manifestiez de façon claire et nette. Tout à l'heure j'étais là. Enfer. Bon enfer, moi ça n'évoque rien pour moi. C'est un mot un peu trop tape à l'œil, un peu trop putaclic. Je vais aller là-bas, dans la pièce qui... c'était la bibliothèque, si je me souviens bien. Il va falloir que je me faufile à travers les gravats, là, parce que c'est compliqué. Écoutez à l'étage. Ah ouais, non, mais déconnez pas, c'est trop tard, là, hein, je suis en bas. Écoutez à l'étage. Non, je vais pas remonter. S'il vous plaît, descendez, vous avez qu'à traverser le mur. Aidez-moi un peu. Ah, attends, l'autre, il veut que je remonte. Nous rassemblons de l'énergie. Ah, écoutez, ça me rassure. Comme ça me permet d'espérer qu'on va peut-être pouvoir converser de façon plus directe. Mais là, voilà, je suis dans la bibi. Waouh. Oh, il y a une vache d'odeur, là. Je vais fermer la porte. Ok. Oh, regardez ça. Où sont mes cendres? Vous avez été incinéré, c'est ça? Magnifique. Bon, elle devait être bien plus riche avant, elle l'était la dernière fois que je suis venu, mais en tout cas, il y a des livres partout. Partout. Ouais, des enceintes. Ça, c'est vieux, hein. Ça date des années 80, ces trucs-là. Ou 90, je sais pas. Qui est avec moi en ce moment? Les murs saignent l'horreur. Oh, les murs saignent l'horreur. Alors ça, c'est des phrases que je n'imputerai jamais à une entité, parce que c'est vraiment des phrases putaclic, comme j'appelle, qui sont juste là pour foutre la trouille aux amateurs, aux gens qui veulent déconner avec le paranormal, voilà, enfer, trucs comme ça. Ça, c'est des mots qui n'ont aucune importance dans ma recherche. Il me faut des choses plus pertinentes, plus personnelles, avec de vraies réponses. S'il vous plaît, cette phrase est sortie au hasard, ça j'en suis sûr. S'il vous plaît, arrêtez de me donner des noms, si c'est possible, et dites-moi des choses sur vous. Soldat. Ah, ça c'est intéressant. Vous étiez soldat? Je vais réinstaller mon matériel. Romain. Romain? Non, là, vous remontez un peu loin, là. Hein. Mensonge. Ouais. Je vais essayer de faire une autre expérience. Veuillez aller à gauche. Je ne suis pas en train de me diriger quelque part, là. Du coup, ce que vous me dites n'a pas de sens. Allez à gauche, je suis au milieu de la pièce. Donc venez me parler, s'il vous plaît. Me parler. Ascenseur. Non, il n'y a pas d'ascenseur dans le coin. Je vais momentanément me bander les yeux et vous laisser m'approcher. Donc là, le K2, je vais le mettre là. Ok, je vais prendre la température 13,8, 13,8,
13, 7. S'il vous plaît, soyez prudent ici. Ok, merci pour l'avertissement, je vais être prudent. Je vais me bander les yeux. Voilà. Je suis dans le noir. Légion. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de m'approcher, si vous voulez. Je vais essayer de me concentrer sur vous. Oula. Je vois des filets de lumière, mais à travers les mailles. Le sac, il est là. Mériane. Ok, je vais me mettre comme ça. Ok. Ok. Il y a une position en Qigong qui est celle-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué le Tai Chi. Comme ça. Donc on laisse les paumes de main un peu vers le ciel, de façon à recevoir l'énergie, et puis on travaille sur soi comme ça en introspection. Moi, l'idée, c'est au contraire de m'ouvrir. Donc je vais garder plutôt l'esprit de la position, et en gardant les paumes de main ouvertes, et ouvrir mon esprit sur l'extérieur, et non pas au contraire en Qigong, on va être plutôt recentré sur soi. Répondez-moi, s'il vous plaît. Approchez-vous de moi. Jacob. Pour cette expérience, j'applique une technique respiratoire bien connue dans les écoles de yoga ou d'arts martiaux internes. La respiration par le ventre. Cela permet une meilleure circulation de notre énergie et une plus grande réceptivité de notre esprit. Par cette technique, certaines personnes sont capables de provoquer certains phénomènes. Amélioration de la santé, paix intérieure et même parfois des sorties du corps. Caroline. Oh, c'est pas possible. Ok. Alors, ce que j'ai ressenti, a priori, je vais quand même reprendre la température. Comme je suis couvert, je sens pas assez. Ton visage. 13,4. 13,4. Mince, on était à combien tout à l'heure? J'ai oublié. On était à combien? Je le mets là. Je le mets là. Si la température de tout à l'heure, avant que je commence. Année 1970. 1970. Tout à l'heure, il y avait une carte 13,4 de 1971. 13,4 et 13,4. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. 1970. Tout à l'heure, j'ai ouvert une lettre qui datait de Nous apprécions cela. 1971. On est vraiment dans le même espace temporel. Et là, en fait, je sens qu'il fait un peu plus frais. Au niveau de mes sensations, je n'ai pas ressenti grand-chose. Ce que je ressens surtout, c'est que la pièce est vraiment très très calme. J'ai entendu aucun bruit. Au tout début, j'ai entendu un peu bois craquer, mais j'ai vraiment rien entendu. Rencontrer. Oui, j'aimerais vous rencontrer, s'il vous plaît.
J'aimerais vraiment vous rencontrer. Je vais faire une expérience que j'ai jamais faite. C'est un peu alambiqué, mais voilà, ça me tourne dans la tête depuis un moment. Alors regardez. S'asseoir. Elle va tenir la chaise ou je vais me casser la gueule? Ça va aller. Ok, donc l'idée, c'est de prendre un livre. Ingérence. Ingérence. Non, alors je vais couper momentanément la Ghost Voice pour me concentrer sur mon expérience. Ok. Alors, je vais prendre un livre au hasard. Je vais le prendre derrière moi, tiens. Allez, au hasard, je vais prendre... Allez, celui-là. Alors, celui-là, il m'inspire plus. Il a l'air plus ancien. Je sais pas ce que c'est. Alors, vous me voyez là ou vous me voyez pas? Normalement, vous me voyez. Bien sûr, si vous voulez vous manifester, surtout n'hésitez pas. Alors, attends, je vois rien. Ça parle de quoi ce livre? Alors, je vous explique ce que je vais faire. Je vais prendre ce livre et je vais poser une question. Ensuite, je vais faire défiler les pages et arrêter à un moment donné. Et attendez, je vais mettre un timer, un timer de 10 secondes. Et quand le timer sonnera, je stopperai la page. Et je mettrai mon doigt au hasard sur une ligne et je lirai la phrase. Et peut-être que dans la phrase, j'aurai la réponse à ma question. Je sais ce que vous allez dire, c'est très tiré par les cheveux, mais on est là pour expérimenter, alors on expérimente. Alors déjà, j'aimerais bien savoir ce que c'est ce bouquin. Chapitre 1er, les Jana, le retour du jeune Maurice. D'accord. Retour à Julna, bon apparemment ça a l'air d'être une histoire, l'histoire du jeune Maurice. Ok, parfait. Je vais lancer un timer. Bon, je vais mettre 12 secondes. Bon, allez, 13. 13 pour le chiffre, 13. Ok. Est-ce qu'il y a un esprit en ce moment avec moi dans cette pièce? Est-ce qu'il y a un défunt, un esprit en ce moment avec moi dans cette pièce? Lancement du timer. Top. Oui, je sais, le bruit est bizarre. Je vais ensuite, avec mon doigt, taper au hasard, en pensant à ma question. Ok. Que tu as de la chance, dit-elle ardemment, comme j'aimerais pouvoir venir. Ma question était, est-ce qu'il y a des esprits en ce moment avec moi? Que tu as de la chance, dit-elle ardemment, comme j'aimerais pouvoir venir. C'est pas mal. On n'est pas très loin d'une réponse quelque part, mais c'est pas clair, c'est pas suffisamment clair. Donc je vais recommencer je vais recommencer. Êtes-vous animé de bonnes intentions? Êtes-vous animé de bonnes intentions? Lancement du chrono. Je fais défiler. Ok, maintenant. Ok. Continue, continue. Il la regardait avec avidité. Êtes-vous fâché? Continue, continue. Elle la regardait avec avidité. Êtes-vous fâché? Est-ce que je suis bien mu? Je ne sais plus la question que j'ai posée. Continue, continue. Bon, je vais prendre le continu comme étant une source possible de réponse. J'imagine que comme tout, il faut traduire, il faut interpréter. Bon, je vais en faire une troisième pour voir un petit peu si ça tombe pas un peu plus juste.
avec la question suivante. Est-ce que je suis en danger ici? Est-ce que je suis en danger ici? Est-ce que je suis en danger ici? Lancement du chrono. Wow. Démarrer. Ok. Il irait à l'église avec des sentiments très différents de ceux de dimanche dernier. Est-ce que je suis en danger? Il irait à l'église avec des sentiments très différents de ceux de dimanche dernier. Non, c'est pas très concluant. C'est pas très concluant. Cette expérience existe dans le paranormal. Ça paraît un peu très tiré par les cheveux, et j'en suis conscient. Mais cette expérience existe. Alors après, je ne sais pas s'ils prennent des livres particuliers ou si n'importe quel livre fait l'affaire. A priori, n'importe quel livre. C'est quoi ce carnet là? Je vois un carnet depuis tout à l'heure. Un carnet manuscrit. Ah, c'est un calepin. Regardez ça. C'est un calepin. C'est un agenda, quoi. Un agenda... Attendez. Non, le 1er juin 1957. Garage payé jusqu'à la fin juin 1957, le 18 juin. Alors, moi, à une époque, je gardais mes petits... J'aimais bien les petits agendas, les mini-agendas avec le petit crayon sur le côté. Si tu as connu ça, c'est que tu as les cheveux blancs. Donc, les petits agendas comme ça, minuscules, avec le petit crayon, j'adorais. Et après, je les gardais année après année. Et du coup, après... Tu reprends ton petit agenda d'il y a plusieurs années, et puis en fait, tu retrouves exactement ce que tu faisais jour après jour, et c'est comme si les images te revenaient en tête, et c'est incroyable. Je les ai pas gardées en plus, c'est dommage, ça je regrette. Ok, bon ben on passe à autre chose. Il y a quelqu'un avec moi? Je demande à tout hasard parce qu'on ne sait jamais, des fois il se passe des trucs quand vous ouvrez les portes. À chaque fois que je sors d'une pièce, j'ai le sentiment que quelqu'un m'observe. La quantité d'affaires personnelles présentes dans la maison y est sûrement pour quelque chose. Mais qui sait? Cette sensation que quelqu'un me suit en restant à distance mais sans mauvaises intentions va rester présente durant toute l'exploration. Je demande à tout hasard. Ah mais il y a cette pièce aussi. Wow. Elle est glauque. Oh, il y a des affaires partout sur le lit. Ok, j'ai compris. Allez, je m'enferme. Je vais quand même... Oh putain, toutes ces fringues. Des chemises, des chemisiers. Ça ressemble à la garde-robe quand même d'une personne d'un certain âge. Parce que là, on a vraiment... Oh, il y a une jupe là. Une jupe quand même des années 80. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Détective, la revue criminelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Oh là, les chaussures, regardez ça. C'est des mules, ça. C'est le tue-l'amour par excellence, ces chaussures-là. Oh, bulletin de salaire. Ouah, j'ai un bulletin de salaire, là. Je le crois pas. Attendez. Date de quelle année? La date 1958. Oh, j'ai, les amis, un bulletin de salaire de 1958. Je sais pas si vous allez le voir. Si je le mets... Alors, faut pas que je filme trop... Normalement, peut-être que vous devriez le voir. 1958. Nouveau Testament. Regardez ça. C'est peut-être une Bible qu'il faut prendre pour faire le truc de tout à l'heure. Vous en pensez quoi? Je vais essayer avec une Bible.
Juste pour le test. Est-ce que vous permettez que j'aille à la cave? Est-ce que vous permettez que j'aille à la cave? Ne vous souvenez-vous pas que lorsque j'étais parmi vous, je vous disais ces choses, et maintenant vous connaissez ce qui le retient. Ce qui le retient de se révéler en son temps. Car le mystère d'iniquité est déjà en activité. J'ai rien compris. J'ai rien compris, mais aucun rapport avec ma question. Sauf si quelqu'un d'entre vous a compris. En tout cas, c'est une expérience qui est intéressante d'approfondir. Évidemment, on ne peut pas se baser sur juste un test comme ça. Mais imaginez, ça pourrait marcher. Une véritable entité qui prend possession momentanément du truc, mais c'est un peu au même niveau que les cartes, c'est au même niveau que de demander une entité à bouger quelque chose, ou de se manifester à travers vous. Donc, pourquoi pas? Bon, faut que je retrouve le chemin de la cave. Allez. Vous pouvez bien sûr continuer de me suivre. Toujours une appréhension avant d'aller dans une cave. Il n'y a personne derrière moi. Hein. Il y a quelqu'un à côté de moi en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cave? Je vais rebrancher la Spirit Voice. Peut-être que ça va me donner des infos. Ok. Il y a quelqu'un? Ouf! Oh là, l'ombre m'a fait peur. Regardez ça. Attends, merde, je sais pas si on va le voir. Vous voyez l'ombre? L'ombre noire là, le truc droit. Ça a bougé, ça m'a fait peur. Bon, dans ma situation, tout fait peur, hein, je vous cache pas. Il y a quelqu'un dans cette cave? Waouh! Je m'appelle David. Oh, il y a des pots. Ils sont encore pleins. Mais pleins de quoi? J'aimerais bien le savoir. Et comptez pas sur moi pour aller vérifier. Parce que depuis le temps que c'est fermé, j'imagine que si j'en ouvre un, ça risque... Quelqu'un regarde. Quelqu'un regarde. D'accord. Quelqu'un regarde qui? Moi? Oh, quel est glauque. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je m'avance au fond de la cave. Est-ce que quelqu'un m'a suivi dans la cave? Contenir. Contenir. Ouais, enfin non, ça ne me dit rien pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment dans cette cave? Oh! J'ai entendu un claquement là derrière moi. Oh! Il y a quelqu'un? Quelque chose qui a claqué. C'est peut-être le frigo ou comme un claquement de métal, mais comme si on donnait un coup de dent. Non, c'est pas ça. Il y a quelqu'un? Putain, il fait froid là. J'ai de la buée. Là pour le coup la température elle est vraiment basse, mais c'est normal, là, on est dans une cave. Bon écoutez, je continue d'avancer. Prends ton courage à deux mains, David. Tu es juste tout au fond d'une cave. Dans une maison abandonnée. Où il y a des fantômes, des esprits et des machins. Je ne sais pas ce que je vais trouver là-dedans, mais... Aimez-vous Dieu. Aimez-vous Dieu. Et c'est maintenant que tu me poses cette question. Je ne crois pas en Dieu. Enfin, pas au sens biblique du terme. Mais je crois effectivement en quelque chose, en une énergie supérieure
que vous l'appeliez Dieu ou ce que vous voulez, je m'en fiche, mais je ne crois pas au Dieu des chrétiens ni au Dieu des... C'était moi. C'était moi. C'était vous, Dieu? Un peu tiré par les cheveux, ça aussi. J'ai en ce moment mon appareil à détecteur de champ magnétique. Je suis dans la cave. Ouh là 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 là. Il s'excite là, le K2. Il s'excite. Il est monté jusque dans le orange, là. Il y a quelque chose. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ma main? Dans ma main, il y a un capteur de champ magnétique. Ça permet de capter certaines énergies. Et si vous êtes composé complètement ou en partie de cette énergie, je vais pouvoir capter votre présence grâce à cette machine. Elle n'émet aucun rayonnement et ne peut en aucun cas émettre quelque chose. Donc elle ne peut pas vous faire mal. Elle va juste réagir à votre présence. Ah, je vois la voiture. Il y a la voiture là, on va aller la voir après. Continue de me parler. Je suis toujours... Putain, il y a eu un bruit là. Il y a quelqu'un? « 11°9. 11°9. 11°7. 11°7. Si je vous dérange, dites-le. Hein. Évitez de me surprendre. Il y a quelqu'un? Dans mes souvenirs, il y avait les 4 roues. Elle était nickel dans mon souvenir, mais alors là, elle a été démembrée. Il y a la roue de secours qui est encore là. Le grenier abrite le mal. Le grenier abrite le mal. Le grenier est juste au-dessus, là. Il y a quelqu'un en haut? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi? En tout cas, ça a brûlé par ici. Ça s'est effondré, à mon avis, à cause d'un incendie. Parce qu'il y a... Non, ça n'a pas brûlé. La charpente... Ah si. Il y a des bouts de charpente toutes noires. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il y a quelqu'un dans cette voiture? À qui appartenait cette voiture, s'il vous plaît? Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose là. Bon, la Spirit Vox vient de me dire au revoir. La caméra a été coupée, il m'a dit au revoir. Est-ce que vous voulez que je parte? Remarque, j'ai l'impression qu'il y avait tellement d'esprit là, enfin, au vu de la Spirit Voice, il y avait beaucoup d'esprit, enfin, si c'est le cas, que s'il y en a un qui s'en va, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui vont rester. Redites-moi. Regarde-moi. Regarde-moi, mais où? Où est-ce qu'il faut que je regarde? Je regarde, j'ai beau regarder, mais je ne vois rien ni personne. Je vois des objets du quotidien qui ne servent plus. Tout est mort ici. Y compris vous. Alors si vous voulez me prouver que vous êtes vivant, prouvez-le moi. Exprimez-vous, faites-moi du bruit, tapez dans le plancher, tapez dans la charpente. Vous devez aider. Je dois aider qui? Je vous demande de faire un bruit, s'il vous plaît. Wow! C'était quoi ce bruit? On aurait dit un bout de papier ou quelque chose. C'est pas un sac plastique. C'est pas un sac plastique. Bon, faut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en équilibre. Alors regardez, en haut là, des choses qui pendouillent. J'ai perdu ma vie ici. Vous avez perdu votre vie ici, j'en suis désolé. Il y a un truc qui est tombé ou qui a bougé.
On aurait dit un truc léger qui tombait par terre. Wow! Vous savez, c'est ouais, c'est peut-être moi après. Hein. C'est moi qui, peut-être en arrivant, j'ai peut-être tapé dans un carton et après le truc est tombé. Ça faisait penser à, je sais pas, une feuille de papier qui tombe par terre. Je sais pas, je remarque depuis quelques minutes, les messages sont de plus en plus négatifs. C'est moi qui délire ou tout à l'heure ça m'a dit au revoir. Bon, c'était pas négatif, mais au revoir, ça veut peut-être dire aussi, faut lire entre les lignes, ça veut dire c'est bon, va-t'en maintenant. T'as fait ton truc. Je vais sortir, je vais m'en aller, je vais vous laisser. Je vais vous laisser au repos. Et encore merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir permis de visiter à nouveau ce lieu. Et voilà. Ok, ce qu'on va faire, on va directement partir. Pour vous, ça va être instantané dans le studio pour l'analyse des images. Et ben moi, il faut que je sorte d'ici déjà en un seul morceau, mais ça devrait aller. Et ensuite que je rentre, voilà. Il y en a bien d'autres. Ok, je vais pas rester. Allez, à tout de suite pour l'analyse. Prends garde à ce que tu désires, car tu pourrais bien l'obtenir. Ça, c'est une phrase qui m'a suivi très longtemps et qui pouvait même faire peur, parce que c'est une façon de dire que parfois, quand on veut vraiment quelque chose, quand on en fait une obsession, eh bien parfois, la récompense peut être pire que si on ne l'avait pas. Bon, je pense que la plupart d'entre vous ont compris le truc. L'idée, c'était de, voilà, je cherche des fantômes, je cherche des esprits, je cherche des manifestations, mais méfie-toi David, parce que le jour où tu en as, ça pourrait se retourner contre toi. Et je pense que ça se prête bien à cette maison où, à chaque fois, il s'est passé des phénomènes très bizarres. Tous les explorateurs qui sont allés dans cette maison ont raconté la même chose. Il y a des trucs étranges dans cette maison. Alors, j'ai placé des capteurs de présence, pas partout, parce que j'en ai pas non plus, voilà, mais j'en ai placé aux deux entrées de la maison, par là où je suis entré, et aussi à la porte de derrière qui donnait sur l'extérieur. Ce sont les deux seuls accès possibles à la maison. Mais vous l'avez entendu, ou pas entendu, c'était ça surtout, il n'y a eu aucun déclenchement. Preuve que à cet endroit précis, il n'y avait pas d'esprit pouvant faire déclencher un capteur de présence, et il n'y avait pas non plus de visiteurs inopportuns. Alors déjà, pour commencer, vous avez dû voir, il y avait beaucoup d'orbes ce soir-là, et pour cause, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, il y a trois sortes d'orbes. Il y a les orbes poussiéreuses, celles qui nous intéressent pour ce soir, hein, et vu que je me déplaçais dans la maison, évidemment je soulevais de la poussière, et ensuite le faisceau de mes lumières, que ce soit ma lumière infrarouge ou ma lumière de caméra, enfin ma torche, eh bien les poussières se reflétaient et ça montre toutes ces orbes. Ça, c'est l'orbe poussiéreuse. Il y a ensuite l'orbe optique. L'orbe optique, c'est une orbe toujours, mais qui est provoquée techniquement et de façon artificielle par un appareil photo, une caméra. Lorsque la lumière vient taper l'angle de l'objectif sous un certain angle, ça peut créer des effets comme ça. Et enfin, il y a l'orbe spirit, ce qu'on appelle l'orbe spirit, qui est là potentiellement et peut-être une orbe paranormale. Donc ce soir-là, on a eu droit à des orbes poussiéreuses, en veux-tu en voilà, normales, dans une maison qui est très très vieille. Donc là-dessus, c'est tout ce qu'il y a à dire. Alors au début de l'exploration, je commence à faire mon tour comme d'habitude. Très peu de temps après que je me sois installé, il y a un son complètement incroyable. Vous pouvez lire en moi comme dans un livre ouvert. Je suis totalement ouvert à la communication, mais pas, bien entendu, pas à la confrontation. Vous pouvez lire en moi comme dans un livre ouvert. Je suis totalement ouvert à la communication, mais pas un livre ouvert. Je suis totalement ouvert à la communication. Alors, comme je l'ai dit pendant la vidéo, ce son, sur le moment, j'ai vraiment cru que ça venait de la route. Je l'ai bien entendu, peut-être même mieux que ce que vous l'avez entendu sur la vidéo, hein, parce que moi, j'étais vraiment dans la pièce. Donc, le son a vraiment résonné dans la pièce. Donc, non, je ne me suis pas du tout inquiété, ça vient de la route. Et avec le recul, en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que le son venait
du côté tête de lit. Et comme à ce moment-là, je me posais pas la question, du coup, je suis passé outre, en fait. Alors que ce son ne venait pas de la route. Il venait de l'arrière de la maison. Soit de la pièce d'à côté, soit, comme je le dis dans la vidéo, de l'extérieur. Or, à l'extérieur, il n'y a qu'un bois. C'est une petite forêt, en fait. Donc, il n'y a rien potentiellement, ni véhicule, ni bâtisse, ni usine, ni quoi que ce soit, qui pourrait justifier de commettre ce genre de son. Donc là, déjà, on a un premier mystère. Alors ensuite, je suis toujours dans la chambre et là, il s'est passé un truc. En fait, je l'ai quand même mis en avant, même si peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué avant même que je mette le petit texte juste après, où effectivement, on voit mon bras en ombre. Une vieille chambre comme ça, on imagine qu'il y a quelqu'un dans le lit, on imagine qu'il y a... Une vieille chambre comme ça, on imagine qu'il y a quelqu'un dans le lit, on imagine qu'il y a... Mais moi, je vous jure que quand j'ai regardé les images, j'étais pas du tout dans l'esprit de me dire c'est mon ombre. Puisque quand je suis en train de parler, mon bras gauche, on ne le voit pas. Si on ne me regarde pas particulièrement, on ne voit pas mon bras spécifiquement bouger. Il faut vraiment bien regarder. Et du coup, je regarde les images et je me dis merde, il y a un truc là qui bouge sur le mur, c'est quoi? Et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour me dire ah mais oui David, c'est ton bras qui fait un geste. Donc je l'ai mis en avant juste pour ne pas oublier que parfois, de bonne foi, on peut être persuadé d'assister à un phénomène étrange ou paranormal, alors que souvent on a une explication complètement rationnelle et très simple, mon ombre. Mais si on n'avait pas du tout vu mon bras, si je n'avais pas du tout bougé le corps au moment où mon bras a bougé, si l'ombre en elle-même n'avait pas ressemblé à un bras avec des doigts au bout, en toute bonne foi, j'aurais pu avancer ça comme une ombre paranormale qui se déplace sur le mur. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être très vigilant quand on fait des captations. Il faut rester ouvert, bien sûr, à l'expérience paranormale, mais il ne faut pas non plus chercher à trouver du paranormal. On veut chercher des preuves. Donc le problème, c'est si on veut trouver du paranormal, on en trouve toujours. Et c'est malheureusement là où on va se tromper. On va prendre une chose pour une autre. Donc là, c'était juste une parenthèse que j'ai voulu faire, comme quoi même moi, je peux me faire prendre. Ensuite, toujours dans la même chambre, là, dans cette chambre, j'ai l'impression d'avoir eu la totale. J'ai eu des sons, mais plus qu'étranges, c'est pas des petits trucs comme ça qu'on capte de loin, comme un bruit de frappement ou d'un bruit de quoi que ce soit. Et là, on a eu un phénomène K2 qui a certes pas duré longtemps, mais il a eu le mérite de sortir à un moment très particulier. Regardez bien. Dis donc, c'est rare que la Spirit Voice, elle démarre pas, enfin elle ait du mal à démarrer. Il y a quelqu'un avec moi? Alors vous allez re-regarder les images et regardez bien, au moment où je dis elle a du mal à démarrer, il y a quelque chose qui semble attirer mon attention vers l'extérieur. Je me tourne comme si quelque chose m'avait interpellé et au même moment, le K2 démarre. Il y a quelqu'un avec moi? Vous voyez, c'est au moment où je me tourne, boum, le K2 se déclenche comme si, donc là j'extrapole, je ne fais qu'interpréter, comme si quelque chose était passé à côté de moi, près de mon appareil, au moment où je me tourne. Ça m'a vraiment donné cette impression. Je ne sais pas, sur le moment, quand j'essaie de me rappeler, je ne sais pas ce qui a attiré mon attention. Il n'y avait pas de bruit dehors, sinon le micro l'aurait capté, puisqu'on entend tout dans la pièce. Donc voilà, je sais pas, je me suis tourné comme si, je ne sais pas. Il y a peut-être comme si j'ai perçu quelqu'un ou quelque chose, ou peut-être que, je sais pas en fait, je dis n'importe quoi, mais le fait est que la concordance est là. Je me tourne comme s'il y avait quelque chose qui attirait mon attention et le K2 se déclenche. Ça c'est intéressant. Ensuite, un peu plus loin dans l'exploration, vous avez vu, j'ai fait une autre expérience qui est toute nouvelle, dont on m'avait parlé il y a très longtemps, le fait de prendre un livre, de faire défiler les pages et d'y aller au hasard et on pose une question et normalement on peut espérer que dans la phrase qu'on a choisie, on a la réponse à notre question. Là, sur les 3 sessions que j'ai faites, j'en ai fait deux ou trois dans la bibliothèque, plus une avec une Bible. Donc ça n'a pas été concluant vraiment, mais peut-être qu'il faut persévérer comme quand on utilise les cartes ou comme quand on utilise une Ghost Voice. Voilà, peut-être c'est plus on pratique
plus ça se met en place, plus on a des réponses, voilà. Mais en tout cas, l'expérience est intéressante de toujours imaginer que vous allez être l'intermédiaire par rapport à quelque chose voilà, de supérieur, et que cette chose de supérieur va pouvoir vous guider pour trouver une réponse à la question. Donc c'est quelque chose que je referai. Seulement, j'ai une question à vous poser. À votre avis, est-ce qu'il faut que j'utilise une Bible? Le problème de la Bible, il y a toujours des sous-entendus, des références à Dieu, au paranormal, aux anges, voilà, aux choses comme ça. Donc, est-ce que ça ne va pas orienter un peu la réponse un peu trop facilement? Dites-moi si vous avez entendu parler de ce type d'expérience. En l'occurrence, en attendant, je continuerai, mais sur des livres lambda, pour être sûr qu'il n'y ait pas de parti pris, qu'il n'y ait pas de sujet plus qu'un autre, et on verra ce que ça donne. Ensuite, je suis dans la cave. Alors cette cave est vraiment glauque, vous l'avez vu, il y a déjà une première partie avec des éléments de bricolage, etc. Des pots, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on a ce petit couloir là voûté qui est très glauque, hein, quand vous êtes tout seul là-dedans dans le noir. Je vous jure, ça vous fait bizarre, quoi. Et bon, déjà, je suis dans ce petit couloir et j'entends un bruit derrière moi. Oh! J'ai entendu un claquement là derrière moi. Oh! Donc, bon, je me fais pas trop de trucs là-dessus. En plus, c'est 2 fois au même endroit que j'ai entendu un bruit. Mais la deuxième fois, beaucoup plus fort. Mais sur cette fois-là, j'entends un bruit de claquement, enfin un bruit que je peux pas identifier. Il y avait beaucoup de choses dans cette pièce. Il y avait du carton partout, il y avait des trucs en métal, il y a peut-être des petits animaux aussi qui se baladent. Donc ça, il faut que j'en tienne compte aussi. Donc voilà, je ne tire pas de conclusion là-dessus. Je me dis simplement que c'est sûrement un animal ou sûrement un objet qui a dû tomber parce qu'il était en équilibre ou quoi. Ensuite, un peu plus tard, juste avant la fin de l'exploration, je suis toujours dans la cave. Et là, j'entends dans la pièce où je suis, juste derrière moi, un bruit mais beaucoup plus fort. Vous devez aider. Je dois aider qui? Je vous demande de faire un bruit, s'il vous plaît. Wow! C'était quoi ce bruit? On aurait dit un bout de papier ou quelque chose. C'est pas un sac plastique. Wow! Donc sur le moment, j'ai attribué ça à du papier, je ne sais pas pourquoi, parce que quand je réécoute le bruit, ça ressemble pas du tout à du papier, ça ressemble plutôt à pas du bois, peut-être du carton, et il y avait beaucoup de carton autour. Et le carton, il n'y a pas de raison que ça bouge tout seul, il n'y a pas de raison que ça tombe tout seul. Il aurait fallu que je passe à côté ou que je marche sur quelque chose qui est relié, qui touche un autre objet et qui, voilà. Mais mis à part ça, je ne vois que le petit animal, puisque le bruit a eu lieu au même endroit que la première fois. Je ne vois que l'animal, en fait, souris ou autre, qui ait pu faire ce bruit. Voilà, j'étais là un peu comme un intrus, je lui ai fait peur, et, il a bougé et puis il a fait le bruit. Je pense que c'est que ça. Parce que je pense que si c'était quelque chose de paranormal, je pense pas qu'un esprit se manifesterait en faisant bouger un bout de carton. Je pense qu'il se manifesterait en faisant bouger quelque chose de plus lourd ou peut-être en frappant dans un mur ou peut-être en faisant quelque chose en tout cas de reconnaissable pour moi. Parce que là, clairement, si vous êtes un esprit et que vous voulez qu'on vous remarque, vous faites pas bouger un bout de carton par terre. Si vous pouvez pas bouger quelque chose de plus lourd, bon ben vous trouvez une autre solution. Je sais pas, je suis pas un esprit. Mais bon voilà, bon, je me dis c'est très certainement un animal. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Ce que je vais retenir, moi, c'est le tout premier bruit, ce son qui venait de derrière la maison. Je trouve pas ce que ça peut être. J'en conclus que ce que j'ai capté n'était pas une interférence, mais un véritable son. Un son qui venait de je ne sais pas où. Je ne sais pas quoi en penser. Je vous laisse mettre dans les commentaires votre théorie, si vous avez déjà entendu ce son ou si vous avez une idée là-dessus. Je sais que certains et certaines parmi vous ont beaucoup de ressentis, certains d'entre vous sont même médiums et m'apprennent des choses sur moi-même, sur ce qui s'est vraiment passé dans la maison au moment où j'y étais. Et donc je compte sur vous pour m'éclairer aussi là-dessus. Ah oui, je reviens aussi sur cette fameuse référence que j'ai voulu. Il ne peut y avoir de paix qu'au prix d'une grande souffrance. Plus grande est la souffrance, plus grande est la paix. J'ai retrouvé
la référence, je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Alors je le lis parce qu'il a fallu que je l'écrive. C'est le manifeste des apôtres de Solomon Lane, écrit par John Lark. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? En fait, les apôtres de Solomon Lane, c'est dans Mission Impossible 7 avec Tom Cruise. Ouais, ça va, hein. Rigolez pas, chacun ses références. Mais cette phrase m'avait marqué et voilà, je l'avais zappé du contexte. Et du coup, c'était dans Mission Impossible Fallout. Voilà, rien à dire. Et je sens que je viens de perdre 4 points de QI d'un coup là. Et que certains d'entre vous se disent « Oh bah dis donc, ça vole bas David hein. » Bah ouais, des fois, ouais. Mais tu savez ce qu'on dit? On dit que la connerie, c'est le repos de l'intelligence. Sur ce, je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais un gros bisou.